Mais Josselin, vous le connaissez surtout à travers le patrimoine bâti ou historique. Mais il faut savoir quand même que la mairie travaille depuis de nombreuses années sur le patrimoine nature, qu'on retrouve à travers le canal bien sûr, et puis son circuit de Lavandière ou même sa petite promenade vers l'île de Beaufort et ses expositions, et puis bien sûr aussi sur le Bois d'Amour avec une traversée quand même d'1 kilomètre au centre de la ville, ce qui est exceptionnel, qui est très bien aménagé en plus depuis de nombreuses années et qui va continuer. Et puis, bien sûr, le conservatoire du Rodeau d'Avron. Et c'est vrai que si on veut définir Josselin, c'est toujours charme et harmonie, c'est deux mots qui sonnent bien. Et c'est bien pour ça qu'on a ces 4 labels entre village-étape, entre d'une rive à l'autre, ville fleurie. Là, j'attire votre attention vers Alain, hein, qui travaille dur depuis quelque temps pour une 4e, j'espère qu'on l'aura. Et donc, le dernier label qui est Petite Cité de Caractère. Donc, Petite Cité de Caractère, c'est grâce surtout à notre côté médiéval. Donc, j'en reviens donc à ce petit jardin qui a été conçu et mis en place par Alain, qui a travaillé énormément dessus. Et bien sûr, je remercie Monsieur le maire qui est là, qui m'a dit de prendre la parole, alors que ça aurait dû être à lui, là, mais il est en semi-vacances. Il va se mettre en short bientôt. Là. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Alain, qui va vous expliquer en long et en large tout le travail qu'il a effectué depuis de nombreux mois. Là. Et puis, donc, vous parlez après des plantes. Rappelez-moi votre nom, j'ai oublié. Aurélie, hein, qui va vous expliquer et puis qui vous fera quelques petites recettes si vous le voulez bien. Moi, je retiens une, c'est celle-là, cette plante-là. Moi qui adore les huîtres, vous goûtez. Alors là, c'est vraiment... Je trouve bizarre qu'Alain n'a pas mis le muscadet, mais ça va pas tarder. On a demandé en arrivant. Hein, ouais. Voilà, merci beaucoup et je vais passer la parole à Alain. Bonjour à toutes et à tous. Donc ce jardin, d'abord, c'est un projet de Monsieur le maire qui date de, je ne veux pas vous dire, mais ça fait au moins, il y a un peu de l'arsène, il y a au moins 6-7 ans, 7-8 ans qu'il me dit il faut faire un jardin médiéval. Donc l'idée donc... je me suis mis un peu donc sur ce projet. L'intérêt de ce jardin, bon, c'est parce qu'il était entouré de murs, donc ça correspond tout à fait à l'esprit médiéval. Et surtout, ce qu'il fallait, c'était l'ouverture des remparts. Sinon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Sur le jardin médiéval, alors on l'appelle jardin médiéval, c'est peut-être un bien grand mot. C'est plutôt l'esprit médiéval. On a pris, enfin j'ai pris, parce que moi j'ai fait le projet, par contre je tiens à associer quand même toute l'équipe du service technique qui a beaucoup travaillé là-dessus. Moi j'ai fait le projet, je me suis occupé des plantes, mais toute la réalisation autrement c'est vraiment l'équipe du service technique, hein, en grande partie. Donc dans ce jardin, donc l'idée dans le jardin médiéval, c'est le carré. Le carré, c'est alors il y a au Moyen Âge, si vous voulez, le cercle, c'est ce qui est céleste, et le carré, c'est le terrestre. Et le carré, c'est les 4 fleuves du paradis, c'est les 4 saisons, et c'est les 4 côtés, donc l'égalité. Et donc l'égalité, à l'époque, c'était la perfection. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le carré dans le jardin médiéval. Au niveau des plantes, on a fait très vite, parce que si vous voulez, ce jardin a été fait en 3 mois. Je me suis fait une liste, je suis allé dans des jardineries, mais sinon, si on remonte au médiéval, il y a, ça s'appelle le capitulaire de Vilis, où là il y a 88 plantes qui servaient pour se nourrir, se soigner. Ils avaient tout pour le faire en autarcie. Donc si vous voulez, c'était un peu l'esprit. Nous, on a pris un peu de liberté par rapport à tout ça, mais on a quand même gardé l'esprit, quoi. Alors, en plus donc du jardin médiéval, donc si vous voulez, ici les pavés, c'est de la récupération. C'était dans une rue de Josselin qu'ils étaient, un petit peu plus bas, rue du Val-d'Oust. Donc on a réutilisé les matériaux. Les carrés sont faits avec des fascines de châtaignier. Et
Juste un peu plus loin, M. Sévenot a récupéré, on lui a prêté une exposition qui vient d'Erdevenne et où on parle justement de la terre, de l'eau et de la mer, et de l'eau et de l'air. Je vais peut-être faire court. Donc, je vais passer la parole à Aurélie, qui est herboriste et qui va donc nous présenter des plantes, mais aussi leur utilisation. C'est ça l'intérêt. Et je pense que j'ai entendu un petit peu, j'écoutais tout à l'heure, et ce qui est intéressant dans un espace comme ça, c'est les gens qui se communiquent des recettes entre eux. Et j'entendais quelques personnes justement donner des recettes entre eux, et c'est ça qu'on veut aussi créer au niveau de ce jardin, quoi. Depuis 4 ans, j'ai fait ma formation en Belgique. Et donc ce soir, je vais vous faire partager ma passion pour les plantes. Donc je vais vous parler donc, des plantes aux propriétés qui soignent et des plantes qu'on utilise en cuisine. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu le métier d'herboriste. Donc c'est un des plus vieux métiers qui existent au monde. Donc le métier d'herboriste, c'est le soin par les plantes. Donc que ce soit pour les hommes, les animaux, mais aussi les plantes. Donc un herboriste, il est capable de reconnaître en pleine nature, d'identifier des plantes sauvages et aussi de pouvoir les préparer, les stocker. Donc tout un jardin médiéval donc, qui est composé de carrés. Donc on y retrouve, donc c'est un jardin utilitaire. Donc on y retrouve des plantes médicinales, des plantes potagères, des plantes utilitaires aussi qu'on retrouve dans les jardins médiévaux, des plantes aussi pour les boissons et aussi des arbres fruitiers. Alors, je vais vous demander, vous pouvez vous approcher, comme ça je vais vous expliquer, on va passer de carré en carré. Je ne vais pas parler de toutes les plantes, mais on va, comme il y en a quand même une cinquantaine, mais on va un petit peu essayer de voir ensemble. Et si vous avez des questions sur des plantes, utilisez pour cela nos sens. Donc en premier lieu, on utilisera la vue. Donc si c'est dans un milieu naturel, on fera attention à l'habitat de la plante. Si c'est dans un jardin, donc là c'est plus des plantes qu'on retrouve dans un jardin médiéval, donc on ne connaît pas vraiment leur habitat. Donc on va faire attention aussi à la forme de la plante, à la couleur de la plante. Si on utilise donc le toucher, c'est important quand on observe une plante aussi. Donc ça va permettre de voir la forme de la tige. Certaines plantes ont des formes de tiges carrées, comme celle-ci. Aussi les textures. Donc certaines plantes sont poilues, certaines. Ça permet vraiment de bien observer la plante. On va pouvoir aussi utiliser l'odorat. L'odorat, ça va permettre aussi d'identifier les plantes. Alors comment utiliser l'odorat? On va tout simplement donc froisser les parties des plantes qu'on va utiliser. Donc par exemple la menthe, on va pouvoir froisser la tige et les feuilles. Donc on reconnaît bien chez la menthe le côté mentholé quand on froisse. Alors la menthe, comme je dis, ça fait partie de la famille des Lamiacées. Donc les Lamiacées, chez cette famille, la première caractéristique, c'est la tige. Sur les menthes, la forme des tiges, elles sont carrées. Je vais vous donner un petit tuyau pour faire sécher vos plantes. Donc si vous avez chez vous des vieilles cagettes en bois, vous allez pouvoir les superposer l'une au-dessus de l'autre. Mettre dans le fond des cagettes un petit papier journal ou un tissu. Et vous allez prendre toutes les parties des plantes que vous avez récoltées, bien les étaler dans le fond de la cagette, mettre dans un endroit à l'abri de la lumière et un endroit sec, un endroit qui n'est pas humide, et vous allez pouvoir laisser sécher les parties des plantes, comme ça superposées, bien aérées sur les cagettes.